Bonjour mesdames, nous sommes avec Audrey et Charlotte. Bonjour. Voilà, vous voulez vous présenter? Oui, alors moi c'est Charlotte, j'ai 38 ans, je suis photographe, je suis maman d'une petite fille et j'ai rencontré il y a 4 ans une très bonne amie à qui je passe le micro. Bonjour, donc je suis Audrey, je suis designer et je suis maman d'une petite fille aussi. Et nous sommes rencontrés grâce à l'école, donc grâce aux enfants. Et aujourd'hui nous allons participer au rallye Aïcha des Gazelles en portant haut et fort les valeurs que l'on soutient, c'est-à-dire transmettre des choses à nos enfants telles que la ténacité, le courage et ne jamais rien lâcher. Alors, comment vous avez connu le rallye? Je pense qu'on en a entendu parler toutes les deux il y a très longtemps quand on était adolescente et ça a été un choc un petit peu de se dire qu'on pouvait à la fois, il y avait une photo dans un magazine féminin d'Estelle Hallyday qui posait en combinaison de pilote et moi je me souviens que je devais avoir 14 ans et je me suis dit que c'était quand même très classe de voir cette femme qui était très belle déjà et qui en plus voilà, se lançait dans un défi a priori complètement à contre-courant de sa vie de tous les jours. Donc on avait ce souvenir en commun et ensuite c'est Audrey qui m'en a parlé à une soirée. Oui, en effet, moi comme Charlotte, j'ai vu ce magazine-là et on en a parlé ensemble, on avait ça en commun. Et moi ça faisait un moment que j'avais envie de le faire mais j'avais pas the coéquipière, la personne avec qui partir, en qui on a confiance et en qui on sait qu'on va former un bon binôme. Et une amie qui l'a fait 3 fois m'a dit tu peux pas rester comme ça avec une envie de le faire, il faut que tu le fasses, tu es sûre que tu n'as pas de coéquipière. Et j'ai tout de suite pensé à Charlotte et je lui ai proposé et en moins d'1 seconde elle a répondu oui, donc nous voilà partis. C'est quand même une sacrée aventure de se lancer comme ça. Vous avez un petit peu étudié, comment vous avez préparé ce rallye? Alors déjà ça va faire presque 1 an qu'on prépare le projet parce qu'il y a une première course avant la course, c'est de réunir des sponsors, donc on a monté ce projet de photos, une galerie de mères donc, qui sont venues poser avec leurs enfants, c'est des photos qui nous ont permis de financer en partie le projet. Ensuite donc, on a trouvé les sponsors. Et puis après, on a eu aussi quelques week-ends de préparation. Donc on a eu un stage de navigation qui est imposé par le rallye, ça c'est obligatoire. Donc c'est un rallye qui se fait à la boussole, donc il faut apprendre à lire une carte, à préparer son itinéraire. Et un stage de conduite. Après on a fait ça en France du côté de Tours, ça va être très différent des conditions au Maroc. Mais voilà, c'est aussi le saut dans l'inconnu, mais on est un peu préparé. Ça a été difficile justement cette préparation? Alors la navigation reste théorique et ensuite on a fait une course d'orientation dans un village à pied. Donc a priori on a tout compris à pied. Maintenant au volant de notre voiture et au travers des dunes ou des pistes, on verra ce que ça donne. Mais voilà. Et puis pareil, la conduite, comme disait Charlotte, c'était dans des dunes de terre. Voilà, ce sont des pompiers qui nous ont formés, qui forment eux-mêmes des véhicules tout-terrain lorsqu'ils ont des feux de forêt. Donc ça ne sera pas le même terrain, mais au moins on a une première appréhension et une première connaissance. Donc difficile non, mais difficile ce sera, oui, je pense. Alors, le monde de l'automobile, c'est un monde que vous connaissiez quand même un petit peu, non? Vas-y. Ouais, moi non, un peu plus parce que j'ai été baignée, j'ai un papa qui a une chaîne d'auto-école, donc j'ai toujours été baignée, voilà, j'ai tous mes permis un peu par force on va dire, parce que c'était pas un vrai choix. Mais non, pas poids lourd, moto, voiture, bateau, mais voilà, et du coup c'est un intérêt un peu de loin en fait, j'ai été baignée dans l'univers sans le vouloir, mais j'ai pas un intérêt tout particulier, mais voilà. Et vous alors, comment vous avez abordé le monde automobile? Pareil, moi c'est ce que je dis toujours, c'est que j'ai mon permis de conduire, je suis parisienne, donc il y a beaucoup de Parisiens qui se passent de voiture, parce qu'au quotidien c'est pas simple, donc je conduis ponctuellement une petite Autolib électrique, mais sinon, non, moi c'est vraiment l'aventure qui m'a attirée, et après je me suis dit, l'automobile ça doit pas être inaccessible non plus, donc même si on a une petite formation accélérée, je me suis dit on peut très bien nous apprendre les bases de la mécanique, de savoir, alors c'est pas que changer une roue, c'est faire des petites vérifications au quotidien, et ça on a donc été formé, alors c'était une formation express, mais moi tout ce que je ne connais pas m'attire aussi, donc je me dis qu'aujourd'hui je me sens moins peut-être empotée vis-à-vis d'une voiture,
Après, je ne suis pas une grande passionnée de voitures, je ne dirais pas le contraire. Et ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on a dû faire préparer notre voiture, donc en contact avec différents mécaniciens, un mécanicien qui a préparé des voitures du Dakar, un autre qui va être plutôt spécifié électronique parce qu'on a des balises à l'intérieur, et d'avoir été en contact avec tous ces spécialistes de l'automobile, fait que, voilà, comme dit Charlotte, on s'y intéresse, et le fait d'apprendre de nouvelles choses fait que c'est un univers qui est quand même intéressant. Alors c'est un rallye qui est particulier parce que c'est un rallye féminin. Est-ce que ça a beaucoup d'importance? Ça aurait été mixte? Ça aurait été différent? Alors, ce qui est vrai, c'est que une course automobile, dans l'univers de l'automobile, il n'y a pas de femmes, souvent ou très peu. Il y a un film qui a été diffusé par Paul Belmondo il y a peu de temps sur le rallye Aïcha des Gazelles, parce que lui, en tant que coureur automobile, il avait noté qu'il y avait peu de femmes, voire 2-3 par course, et que ces femmes, en l'occurrence, faisaient de belles performances. Donc il s'est intéressé à ça. Donc est-ce que ça aurait été différent? Je ne sais pas, on y aurait peut-être participé, mais le fait que ce soit que des femmes, oui, il y a un petit côté défi. Nous, quand on a dit qu'on allait faire le rallye des Gazelles, tous nos amis ont éclaté de rire parce que ça ne ressemble pas. Et voilà, et encore une fois, cette façon de faire un pied de nez en disant bah oui, on est deux femmes et a priori plutôt citadines, oui, c'est un petit peu quelque chose qu'on a envie de démontrer. Aussi un petit peu, est-ce qu'il y a un côté un peu féministe entre guillemets dans cette démarche, en disant bah, nous les femmes on peut y arriver, c'est pas réservé qu'aux hommes le monde automobile? Oui, moi je pense que c'est bien. Alors c'est pas féministe, mais c'est de montrer que après qu'on soit un homme ou une femme, quand c'est pas notre domaine, on est quand même avec la volonté et la détermination, on est capable de faire des choses. C'est valable aussi pour les hommes ou les petits garçons et voilà. Et après, ce qui est vrai, c'est qu'en tant que maman d'une petite fille, Audrey aussi, il y a l'envie de montrer que voilà, que même une petite fille, tu peux faire ce dont tu as envie et loin des clichés. Mais après, c'est un projet qu'on partage aussi avec nos amis respectifs, avec nos papas, qui nous soutiennent, qui sont nos premiers soutiens. Il y a une version mixte du rallye, donc de temps en temps on l'évoque en se disant peut-être que la prochaine fois ce sera en couple ou je sais pas. Il y a le rallye Men's and Gazelle qui existe depuis quelques années. Voilà. Mais après c'est aussi un projet d'amis, de copines, donc voilà. Alors psychologiquement, vous êtes préparé comment? On se prépare, on se projette un petit peu, vous pensez qu'il y aura peut-être des difficultés ou des engueulades? Non, je sais pas, ça peut arriver aussi. Des engueulades, oui, on se connaît très bien. Des engueulades, on le dira au retour, mais a priori, on n'a pas un caractère à s'engueuler. Oui, on se prépare psychologiquement. En fait, un équipage, ce qui est bien, c'est qu'on est deux et que quand il y en a une qui a un coup de mou, et l'autre porte et supporte l'autre en disant non, on va y arriver. Et ça a été, comme disait, pour reprendre le terme de Charlotte tout à l'heure, une course avant la course, la recherche de sponsors, la préparation, la recherche de véhicules, l'achat de matériel, etc. On a vraiment fonctionné déjà en binôme et en équipe. Il n'y a plus qu'à continuer, quoi. Justement, vous êtes aidée pour cette recherche de partenaires? Comment vous faites? Vous êtes débrouillée toute seule? On s'est débrouillée toute seule. Je pense qu'on s'est débrouillée toute seule. Après, voilà, on en a beaucoup parlé, donc il y a des idées qui sont venues de notre entourage. Mais sinon, c'est vrai que les sponsors auxquels on pouvait penser au départ, c'est pas forcément ceux qu'on a trouvés à l'arrivée. On a été aussi beaucoup soutenus par le quartier. Donc ça, c'était une bonne surprise. On a organisé une fête il y a quelques mois en invitant tous les commerçants et puis on a certains qui se sont positionnés. Il y a les propriétaires de ce café qui nous a offert des lots parce qu'on a organisé une tombola, il y a le boucher de la rue, le caviste, donc il y avait vraiment un élan comme ça de... Et puis sinon, donc il y a eu ces sponsors-là, il y a eu toutes les personnes qui sont venues poser pour les photos, c'est des petits sponsors aussi. Donc, et sinon, ça a été... C'était beaucoup de travail, on n'est pas encore au bout, mais pas encore. Donc là, le budget c'est 30 000 €, il nous manque encore 5 000 €. Donc il nous reste une semaine, alors soit pour trouver les fonds, soit on se dit qu'on continuera notamment les photos au retour du rallye. Donc voilà, mais à un moment il fallait trancher, il fallait se décider si on partait et on s'est dit on ne peut plus revenir en arrière, on y consacre beaucoup d'énergie, on a nos filles qui sont nos premiers soutiens et on ne pouvait pas leur dire finalement on part pas. Donc on se dit on part et jusqu'à la dernière minute on continue à chercher des sponsors mais on va y arriver. Alors vous avez déjà un peu votre fan club, alors presque...
Ah oui, en premier lieu, on a chacune notre fille et puis notre chérie aussi chacune, où on est vraiment, voilà, on est soutenus parce que nous on part. Par votre quartier en plus. Voilà, par le quartier aussi et c'est vrai que dans le quartier ça fait plaisir à tout le monde. On a l'impression d'avoir une équipe de gazelles. Quand on passe toutes les deux, on nous dit salut les gazelles. On a été rebaptisés quoi. Alors, comment vous allez répartir votre rôle alors? Comment ça se passe? Qui c'est qui... Alors pour l'instant, on se dit qu'on est interchangeable parce que donc on a jamais, ça va être la première édition. On n'a pas plus d'expérience l'une que l'autre, ni en conduite ni en navigation. Après, ce que d'anciennes gazelles nous ont dit, c'est que y a quelque chose qui pouvait se dessiner au bout de quelques jours. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être une qui va être plus à l'aise en conduite et l'autre en navigation. Dans ces cas-là, on va s'assigner un rôle et pour être le plus efficace possible. Aujourd'hui, on se dit qu'on va conduire toutes les deux, qu'on va naviguer toutes les deux. Voilà, faites une découverte ensemble. Alors là, vous parlez d'autres gazettes, donc vous êtes rencontrés avec d'autres participants? Oui, alors on a une amie qui est notre marraine, qui nous a supporté dès le départ et qui nous a aidé à communiquer dans les premiers jours, les premières semaines pour démarcher. Donc elle l'a fait 3 fois ce rallye, donc elle a été de très bons conseils. Et puis on a aussi un duo qu'on a rencontré, qui est une amie d'amis, donc voilà, on les a rencontrés toutes les deux. Et puis sinon lors des réunions de préparation où on a rencontré des gazelles qui partent au départ là de 2018. Donc voilà, on les a rencontrés. Il y a plusieurs équipages à Paris. Voilà, on est invités à leurs fêtes, etc. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie communauté de gazelles. Et ça, on s'en rend compte. Alors, des anciennes et puis celles qui font partie de la même édition que nous. On se donne des conseils, on se prête du matériel. Donc voilà. Donc il y a vraiment, on a l'impression de déjà appartenir à une famille. Ouais. Et donc voilà. Donc c'est sympa. Donc vous êtes un peu rassurés quand même. Alors déjà, moi je pense que toute l'infrastructure du rallye, ça fait 28 ans, on se rend compte que c'est du lourd et donc c'est assez rassurant parce qu'on voit qu'il y a une assistance, déjà on est bien accompagné, il y a une assistance aussi mécanique au quotidien, médicale, on n'est pas lâché, on n'est pas lâché dans le désert comme ça sans soutien. Et voilà, et puis les autres gazelles aussi sont plutôt de bons conseils et puis il y a beaucoup de novices comme nous, donc on se rassure mutuellement en se disant elles s'y connaissent peut-être pas beaucoup plus que nous et elles le font quand même, on a la volonté en commun mais l'expérience non, donc voilà. Et la famille justement, ils sont pas inquiets vos enfants là justement de savoir que vous partez comme ça à l'aventure? Alors moi il y a ma fille qui m'a dit il y a peu de temps j'arrive pas à croire que ça y est c'est dans 10 jours que tu t'en vas et on a regardé plusieurs films des rallyes précédents, je crois que l'excitation prend le dessus sur la peur finalement. Et puis nos familles non, ils sont pas plus inquiets parce qu'ils nous connaissent et ils savent qu'on va y arriver. Ils se sont fait une raison. Et vous c'est pareil non? Oui, moi je pense que c'est la même chose. Ma fille est pas très inquiète, je pense qu'elle est excitée. Elles ont vraiment participé aussi à l'élan. Donc elles ont présenté un exposé à leur école, elles en ont parlé à leurs copines, elles ont fait des dessins. Moi elle veut savoir si on va avoir assez d'eau tous les jours pour boire et si on va pas trop se gêner dans la tente. Donc c'est surtout des petits détails comme ça. Mais sinon, non, pas plus inquiète que ça. Et puis nos familles, oui, comme disait Audrey, se sont fait une raison, je pense. Et puis le rallye, c'est une référence pour beaucoup de gens. Ils en ont entendu parler, donc ça sort pas de nulle part. Même pour nos familles, le fait que ça existe depuis 28 ans, moi, ma maman qui se dit que du coup ça doit être bien organisé. Donc, voilà. Alors parlez-moi brièvement un peu de la voiture. Qu'est-ce que vous avez comme voiture alors? Donc comme voiture, on a un Nissan Patrol. Une vieille édition qui date de 1992 mais qui est à mon papa et donc il a bien voulu nous le prêter pour partir, donc il n'était pas du tout équipé rallye, donc on l'a fait complètement équipé rallye. Les équipements, c'est des plaques de protection en dessous, c'est des harnais à la place d'une ceinture de sécurité, c'est des supports pour des balises à l'intérieur de la voiture sur le tableau de bord, c'est un filtre à air qui sort sur le côté qui sera fixé pour le sable et éventuellement l'eau, si les oueds sont pleins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un pare-buffle, mais ça, il y était déjà. Il n'est pas obligatoire pour le rallye. Voilà, c'est des choses comme ça qui font que... Ah oui, et puis des arceaux sur le toit pour protéger l'habitacle, éventuellement, si on se retourne. Et des pneus un petit peu adaptés. Voilà.
Alors dans le paquetage, il y aura la trousse de maquillage quand même. Évidemment, on ne peut pas partir sans notre make-up, surtout qu'il y aura 2 images par jour sur le site, donc il faut qu'on soit un minimum acceptable. Voilà, je pense qu'on ne changera pas qui on est, mais en mode un petit peu plus baroudeuse. D'accord. Ça va, vous êtes contente alors On est ravis. On est ravis, on a très hâte. Là, ça se précise. Moi, j'en rêve toutes les nuits. Donc, il y a un moment, il faut qu'on y aille. Et voilà. Et puis, on est content d'emmener avec nous aussi voilà, nos amis, nos filles, nos parents. C'est une aventure, c'est pas qu'à deux. On est vraiment soutenus depuis des mois et tout le monde, voilà. Les gens sont aussi excités que nous. Donc, c'est très sympa. Merci Audrey et Charlotte. Merci. Merci à vous.